Bonjour mes adorables élèves. Aujourd'hui, nous allons procéder à quelques révisions avec des exercices de consolidation pour un bon entraînement et pour bien réussir notre examen. Alors, on va commencer par la grammaire. Et dans la grammaire, on va faire les types de phrases. On va faire un rappel tout d'abord. Donc, il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Donc, on peut mettre chacune de ces phrases soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. On va aller pour donner des explications pour chaque type de phrase. Pour la phrase déclarative, quelle est sa fonction? Donc, la phrase déclarative permet de donner une opinion ou de raconter un événement. Elle commence d'habitude par une majuscule et se termine par un point final. La phrase interrogative, elle permet de poser une question. On peut commencer une phrase interrogative soit par un adjectif interrogatif comme par exemple quelle est, pourquoi, quand, etc. et se termine par un point d'interrogation. On peut avoir aussi une phrase interrogative avec l'inversion de sujet. La phrase impérative. Alors, la phrase impérative, il permet de donner un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point. Elle commence aussi soit peut-être par un verbe conjugué à l'impératif et se termine par un point ou parfois un point d'exclamation. Quant à la phrase exclamative, son rôle est d'exprimer un sentiment fort. Il nous permet de préciser si l'on est en colère, très content ou très surpris. Et aussi, la majorité des phrases exclamatives commencent par quelle, ça soit au masculin singulier au pluriel ou féminin singulier au pluriel. Et se termine bien sûr par un point d'exclamation. Là, ici, il y a un exercice, voilà, qui permet de bien comprendre et mieux comprendre les types de phrases. Eh bien, je vous laisse le soin de le faire et on reviendra la fin de l'après-midi pour corriger ensemble. Voilà. Je passe maintenant, on est toujours dans la grammaire. On passe maintenant au groupe nominal sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe nominal sujet? Généralement, un groupe nominal sujet est placé avant le verbe, en tête de phrase. Il fait l'action exprimée par le verbe. On peut avoir un groupe nominal sujet féminin ou masculin, pluriel ou singulier. Exemple, les sœurs aînées étaient très jalouses. Eh bien, il s'agit ici d'un groupe nominal constitué d'un déterminant, d'un nom et, bien sûr, d'un adjectif. Voilà, on va voir maintenant une petite série de groupes nominaux et on va voir comment ils sont formés. On peut former le groupe nominal sujet d'un déterminant plus un nom. Exemple, la gymnaste fait des roulades. La gymnaste, c'est un déterminant plus un nom. On peut former aussi le groupe nominal sujet d'un déterminant plus un adjectif plus un nom. Exemple, le jeune athlète a remporté la médaille. On a ici un groupe nominal sujet et il est constitué d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom. On peut avoir un groupe nominal sujet formé d'un déterminant, d'un nom, d'un adjectif aussi. Le champion marocain est comblé. D'un pronom, comme ici, il s'était qualifié au championnat. D'un nom propre, comme ici, El Guerrouj a gagné le tournoi. Eh bien, pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question suivante. Soit on pose qu'est-ce que, ou qu'est-ce qui, ou qu'est-ce que c'est, suivi d'un verbe. Alors, cet exercice aussi, là, retrouver le groupe nominal sujet et indiquer sa nature. Nous avons ici une petite série d'exercices pour pouvoir consolider notre acquis et notre leçon. Donc, nous irons voir le match. Vous allez
savoir ici, est-ce que c'est un groupe nominal, qu'il s'agit ici d'un pronom ou d'un nom plus un adjectif, etc., etc. Vous avez à remplir vous-même. On passe maintenant, on est toujours dans la grammaire et on passe au complément circonstanciel de lieu et de temps. J'ai mis ici de lieu et de temps et la prochaine fois, dans d'autres révisions, on va faire d'autres compléments. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que c'est que les compléments circonstanciels? Bien sûr, ils appartiennent au groupe verbal. Ils font partie du groupe verbal. Ils complètent le verbe. C'est des informations qui viennent après le verbe, qui complètent le sens de la phrase. Et cette fonction peut être assumée par soit des noms, des pronoms, des groupes nominaux ou des adverbes. Les compléments circonstanciels peuvent être déplacés ou supprimés. On va aller encore. On va aller réviser un par un. Le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu, ou bien on peut dire toujours CCL, nous indique où se passe l'action du verbe, c'est-à-dire où on a le lieu, l'endroit, etc. On le trouve en répondant à la question sujet plus verbe où. Exemple, l'agent de police s'arrêta devant la voiture. Où s'arrêta-t-il? Il s'arrêta où? Devant la voiture. Dans cette phrase, devant la voiture est un complément circonstanciel de lieu du verbe s'arrêter. On passe maintenant au complément circonstanciel de temps. Eh bien, le complément circonstanciel de temps, ou bien CCT, nous indique quand se passe l'action du verbe. On le trouve en répondant à la question sujet plus verbe plus quand. Exemple, vous partez demain. Alors, vous partez quand? Demain. Dans cette phrase, demain est complément circonstanciel de temps du verbe partir. Très bien. Nous avons fait une petite reformulation, une petite révision des deux compléments circonstanciels lieu et temps. Et vous avez ici un petit exercice, n'est-ce pas, du complément circonstanciel de lieu. Et nous allons aussi faire un petit exercice pour le complément circonstanciel de temps. Et on va passer à autre chose. On va passer à la révision de la conjugaison. Et dans la conjugaison, je vous ai mis ici le présent de l'indicatif et l'imparfait de l'indicatif. Et dans d'autres révisions, nous allons voir d'autres temps à fur et à mesure. Le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule au moment où on le parle, c'est-à-dire on le rapporte au moment où l'on parle. Donc, la conjugaison maintenant du présent de l'indicatif. Elle se fait avec des terminaisons, là, à partir de chaque groupe. On a une terminaison. Donc, pour le premier groupe, je, tu, il, elle, on a, pour le premier groupe des verbes qui se terminent en ER, on a les terminaisons suivantes, E, ES, E pour le singulier. Pour le pluriel, nous, vous, il, elle, on a ONS, EZ, ENT. Pour le deuxième groupe des verbes qui se terminent en IR, par exemple, on a pour les pronoms personnels singuliers IS, IS, IT, et pour les pronoms du pluriel, ils sont, IC, IS. Pour le groupe du troisième groupe, on a des terminaisons pour les personnes du singulier, SST, ou bien DS, DSD, ou bien XXT. Et pour la même chose, pour les personnes du pluriel, on garde toujours la même terminaison, ONS, EZ, ENT, pour toutes les autres terminaisons. Quelques verbes particuliers. Là, c'est très important de faire attention parce que les verbes diffèrent dans leur terminaison. Certains verbes du premier groupe présentent des difficultés orthographiques.
Par exemple, les verbes en GER, en CER, ils prennent un E ou un C avec CCD à la première personne du pluriel. Comme par exemple, lancer, je lance, nous lançons avec, il y a un C, CCD. Plonger, je plonge, nous plongeons, on rajoute un E après le je. C'est-à-dire, pour avoir un doux C, on rajoute un C et une CCD. Et pour avoir le son je, on rajoute un E juste après le je. Les verbes en YER, ils perdent leur Y quand on ne l'entend pas, sauf pour ayez. C'est-à-dire, on remplace le Y. Regardez ici. Le verbe payer, tu paies. On n'entend plus le Y, c'est comme si on a un I, tu paies. Mais on peut dire, vous payez. Regardez encore, nettoyer, tu nettoies. Et vous nettoyez. Donc, tu paies, on peut l'écrire de deux manières. Soit on enlève le Y, on garde le I, on remplace par le I, soit on garde le Y. Mais dans tous les cas, elle est correcte, l'orthographe est correcte. Maintenant, on passe au verbe en ELER et ETER. Il double le L ou le T pour faire le son E. Par exemple, appeler. Elle appelle, on double le L. Mais nous appelons, on n'a qu'un seul L. Jeter, elle jette, on double le T. Mais nous jetons, on garde un seul T. Mais certains verbes en ELER, ETER ne doublent pas la consonne, comme par exemple ici. Voilà, il y a des verbes qui de la même manière en ELR, ETER, qui ne doublent pas la consonne. Exemple, acheter, on achète. Geler, il gèle. Pour s'en souvenir, on peut apprendre cette petite histoire du sculpteur. Il achète de la terre, il la modèle, la cisèle, la martèle, puis la gèle pour la faire durcir. Si vous la répétez à chaque fois, vous allez pratiquement l'enregistrer, la mémoriser. Maintenant, on passe aux verbes en IER, UER, OUER. On n'entend pas leur terminaison aux personnes du singulier. Par exemple, verbe plier, je plie. Le verbe distribuer, je distribue. Le verbe jouer, je joue. Donc, on l'entend différemment. On passe encore à des verbes des verbes vouloir et pouvoir. Et donc, ils ont des terminaisons différentes. Exemple, vouloir, je veux, il veut. Je veux avec X, il veut avec T. Le verbe pouvoir, je peux avec X, il peut avec T. On a aussi des verbes en DRE et TRE, DRE et TRE. Ils conservent leur D ou leur T aux personnes du singulier. On parle toujours dans le présent de l'indicatif. Le verbe prendre, par exemple, je prends DS, elle prend D. Le verbe mettre, tu mets DS, elle met T. Mais les verbes en indre ou soudre, comme par exemple craindre ou résoudre, se conjuguent normalement. Exemple, pour le verbe craindre, on craint avec T et le verbe résoudre, tu résous avec S. Quelques verbes usuels. Le verbe faire, je fais, S, tu fais, S, il, elle, on fait, T. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Pouvoir, je peux, tu peux, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Et le verbe aller, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Il faut faire attention, il faut les apprendre par cœur. Et maintenant, vous avez un exercice où vous allez conjuguer quelques verbes ici, entre parenthèses, au présent de l'indicatif. Et je vais passer un imparfait de l'indicatif. Tout d'abord, on va vous rappeler, qu'est-ce que c'est que l'impératif? Eh bien, l'impératif est un temps du passé utilisé pour décrire des situations dans le passé. Donc, exemple,
Il faisait froid, les arbres étaient gelés, mais les enfants jouaient quand même dans le jardin. Qu'est-ce qu'il exprime l'imparfait? Il exprime des actions habituelles ou répétées. On a vu tout ça dans la classe et on a déjà sur vos cahiers, on a mis toutes les précisions possibles. Il faut revenir pour faire une bonne révision. Donc, il exprime une action habituelle ou répétée. Donc, il exprime l'habitude. Dans le passé, c'est-à-dire on est toujours dans le passé, sans notion de début ni de fin. C'est un temps où on ne connaît ni début ni de fin et on l'utilise comme on avait bien étudié ça. On l'utilise beaucoup dans les contes et dans le récit de contes. Exemple, quand j'étais enfant, je venais souvent dans cet endroit. Pour former maintenant l'imparfait, on prend le verbe au présent à la première personne du pluriel, nous, et on ajoute les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, à la base verbale. Et la base verbale, par exemple, du verbe attendre, c'est attend avec D. Et à l'imparfait, nous attendions. Maintenant, le cas où le verbe se termine avec I ou en I. Vous doublerez le I aux deux premières personnes du pluriel. Étudier, nous étudions. On a ici deux I. Crier, nous crions. Et on passe à quelques verbes pour savoir leur terminaison. On va les conjuguer. On a le verbe aimer en ER pour le premier groupe, finir pour le deuxième groupe, troisième groupe en RE et en IR. Le verbe aimer, voilà. Et le verbe finir, rendre et partir. Aimer, j'aimais, AIS, tu aimais, AIS, il aimait, AIT, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. Je finissais, on double le S ici, je finissais AIS, tu finissais AIS, il finissait AIT, nous finissions IONS, vous finissiez IEZ, il finissait. Je rendais, nous rendions. Et je partais, nous partions. Si vous vous rappelez bien de cette conjugaison avec les terminaisons, vous allez l'appliquer sur tous les autres verbes qui se ressemblent. Et à la fin, vous avez ici un exercice où vous devez conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif et je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi pour corriger individuellement et collectivement tous vos exercices. Soyez nombreux et continuez à réviser vos leçons. Merci et bon courage.